Neto esa ni wati na ako jalatige ba ni korofo dadali nyanga atari sara frangela fanga nyamala ko na ka jena ka yamuruya ya bifa ka bara indamene kulna sime goita ko kaka temene ko wi. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions accréditées au Mali, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces de défense, de sécurité et paramilitaires du Mali et des forces partenaires, Messieurs les chefs coutumiers et religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, et l'ensemble du personnel des forces armées, de sécurité et paramilitaires du Mali, nous vous souhaitons, sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, la chaleureuse et traditionnelle bienvenue. La République du Mali est née le 22 septembre 1960. Ce nom Mali est un rappel et un hommage à la mémoire des grands empires du Mali. Depuis le 22 septembre 1960, le peuple malien, dans sa diversité, évolue en toute harmonie dans un même but et une même foi. En ces jours mémorables, nous célébrons ensemble l'anniversaire de notre 64e année d'indépendance. Ce jour symbolise plus qu'une simple date dans notre histoire. Il représente l'héritage de celles et ceux qui ont courageusement combattu pour la souveraineté de notre nation et la volonté collective de bâtir un avenir prospère et libre. Une nation souveraine est d'autant plus forte lorsqu'elle s'entoure de partenaires solides qui partagent les mêmes valeurs de liberté, de justice et de respect mutuel. C'est pourquoi c'est le lieu de saluer le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la création de l'Alliance des États du Sahel avec ses frères, les présidents du Burkina Faso et du Niger. Cette alliance ne menace pas notre souveraineté, bien au contraire, elle la renforce, permet de faire face ensemble aux défis globaux, qu'il s'agisse de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, du développement économique et des enjeux climatiques. C'est dans cette interdépendance où chacun respecte les choix et la volonté de l'autre que nous trouvons la force de défendre nos intérêts et de bâtir un monde plus stable et prospère. Aujourd'hui, en célébrant notre histoire, nous devons aussi regarder vers l'avenir avec confiance. Nous sommes une nation souveraine, fière de son passé, consciente de ses défis et résolument tournée vers un avenir où nous continuerons à grandir ensemble, main dans la main, avec nos partenaires, sans jamais perdre de vue l'essence de ce qui fait notre identité. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de cette cérémonie est le suivant. Le défilé des troupes, l'interview accordée à la presse par son Excellence, le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le départ de son Excellence mettra fin à cette cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avec votre autorisation, nous invitons les commandants des troupes à prendre les dispositions préparatoires pour le défilé.
Commandant des troupes, à votre disposition pour les dispositions préparatoires. Dispositions préparatoires pour le défilé. Dans l'ordre, au son du tambour. En avant. Marche. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le défilé se déroulera dans l'ordre de bataille suivant. La fanfare, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, les officiers d'état-major, la direction des écoles militaires, l'amicale des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, les eaux et forêts, les douanes maliennes, la protection civile, la police nationale, les unités de soutien, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la direction du sport militaire, la section d'unités cynophiles de la gendarmerie nationale, la cavalerie de la gendarmerie nationale, le groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Mesdames et Messieurs, pendant les dispositions préparatoires pour le défilé, nous resterons fidèles à une tradition, celle d'une animation offerte par la fanfare du Prytanée militaire. La fanfare du Prytanée militaire est invitée à prendre place pour l'intermède musical. Voilà, Beka, comme nous l'annoncions, hein, la fanfare du Prytanée militaire qui est invitée à prendre à place pour l'intermède musical. La fanfare du Prytanée militaire, conduite par le lieutenant Aruna Kamara, a été créée en 1989 par le lieutenant Yacouba Bengali, sergent à l'époque. Elle est constituée uniquement d'élèves et sur la base du volontariat, mais à condition d'avoir de bons résultats scolaires. Sa mission est d'assurer la couverture musicale de certains événements dans la vie de l'école et même pour certaines fêtes nationales comme la cérémonie de ce matin. Elle est souvent aussi sollicitée par l'Académie d'enseignement ou le Centre d'animation pédagogique de Kati pour animer certains événements sportifs et artistiques scolaires. La fanfare du Prytanée est structurée comme les grandes fanfares. La batterie et l'harmonie. La batterie, conduite par le tambour-major, c'est celui qui détient la canne devant la troupe, et l'harmonie conduite par le chef de musique. Les deux sont choisis parmi les élèves. Cette fanfare a bénéficié de nouveaux instruments grâce à Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants. I k'a dɔn fanfari fɔlikɛlaw ye i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn cogo min na olu ka ɲɛmɔgɔya bɛ lieutenant n k'a fɔ sous-lieutenant Aruna Kamara de bolo. Fanfari yɛrɛ sigira sen ka san 1989 n'o ye san 1989 ye lieutenant Yakuba Bengali fɛ. Ayiwa Prytanée kɔni yaasa i ka se ale kalanso la Ibrahim fo k'a sɔrɔ i ye kalankɛla ye i ye ladamunen ye fo k'a sɔrɔ jɔnko a la i bɛ jamana dɔn i n'i ka denmisɛnya bɛɛ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen tɛ taa Prytanée kalanso la kuma tɛ ka kɛ a kalanden ye o fana o denmisɛnnin minnu ka fɔlikɛlaw filɛ nin ye a bɛ k'a dɔn ko yɛlɛma donn'u ka ko la kosɛbɛ i janko ni minankuraw ye minankura minnu ni a dir'u ma colonel Sadio Kamara fɛ ni ale y'an ka jamana kɛlɛdenw ka ko ɲɛnabɔla ye o fana ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka minɛn dɔw ɲini ka di Prytanée fɔlikɛla ninnu ma u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ni a ye a ɲɛ b'olu de la sisan.
Oui, Beka, nous suivons en ce moment l'intermède musical assuré par le Prytanée, la fanfare du Prytanée militaire. Eh bien, tout le monde est installé, le président de la transition, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Nous voyons également des amis du Mali, des diplomates accrédités dans notre pays, la hiérarchie militaire, oui, des personnalités venues d'un peu partout pour célébrer avec nous le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Et vous suivez en direct avec nous cette cérémonie qui se déroule sur la place d'armes du génie militaire sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. N'ala sɔnna i n'a fɔ u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye a ye génie militaire kɔnɔna na Mali ka san 64 sɔrɔli ɲɛnajɛw de bɛ sen na wa o ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Assimi Goïta bolo. Ministre ɲɛma bɛ kɛnɛ kan député Blo n'o ye Franjila fanga CNT ye ale fana ɲɛma bɛ ka fara i ka dɔ kɛlɛbolo ministre kan ani kɛlɛbolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen maa o maa da ka kan ka don Mali ko la ko ɲɛmaya jɔyɔrɔ b'i bolo bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan an teri jamana minnu fana bɛ yen n'i ka dɔn olu bɛ an dɛmɛ fɛn caman na ni bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni sɔrɔ olu fana jamanaw ka cidenw bɛ kɛnɛ kan ani an ka jamana kunnafonidilaw kɛnyɛrɛye ni foroba ani ka taa se k'a dɔn diɲɛ seleke naani kunnafonidila wɛrɛw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan ni ala sɔnna a ma yaasa k'a fili fiɲɛ fɛ. Et le défilé militaire qui va commencer dans un instant. Prytanée fanfariw de filɛ nin ye ka jɔyɔrɔ ta fɔlɔ yanni awa fanfari kɔrɔbaw ka taa u jɔ u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ awa maître de cérémonie y'a fɔ cogo min na baaraw ka kan ka kɛ cogo min na o labɛnw bɛ sen na o fana Prytanée maaw fana bɛna taa u ka baaraw kɛ a labɛn cogo la sisan sa u b'a yira k'a fɔ ko kow bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ jakuma coɲolo la o fana an bɛna an sigi ka a lajɛ a kow bɛna tɛmɛ cogo min na ni ala sɔnna a ma ka sabu kɛ maître de cérémonie ale ka kɔrɔfɔw ni kow fɔcogo ye an ye. Oui, la fanfare du Prytanée militaire de Kati qui va laisser place maintenant à la musique principale des armées pour donner la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense et de sécurité paramilitaires. À la tête de cette musique, nous aurons le tambour-major, le lieutenant Modibo Diarra, qui donne le rythme et la cadence Beka. Dunumba Beka do lieutenant Modibo Diarra bolo wa le à la musique principale des armées. La musique principale des armées donnera la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense, de sécurité et paramilitaires. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, le lieutenant Modibo Diarra, qui donne le rythme et la cadence. Il est suivi du chef de l'harmonie, chef de musique, le capitaine Honoré Dako. Cette musique a pour mission de rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national.
Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Kone, de la 21e promotion de feu colonel Sékou Traoré, de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le colonel-major Kone a servi sur plusieurs théâtres d'opération. C'est un véritable homme de terrain avec le sens de leadership avéré. L'école, l'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires, chargée de coordonner les activités des écoles militaires, évaluer les formations, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire. Elle est représentée ici par le Prytanée militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Manakoro, l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le Prytanée militaire, la compagnie du Prytanée militaire est commandée par le capitaine Lassana Kane. Le Prytanée a comme devise s'instruire pour servir. Le Prytanée est une école d'excellence panafricaine, créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine, EMPA. Le Prytanée militaire de Kati a pour mission de donner aux élèves filles et garçons de nationalité malienne et étrangère une formation militaire, académique et sportive, les prédisposant à une carrière militaire et paramilitaire. Dans le cadre de cette mission, l'école accueille les élèves de 11 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le Prytanée militaire sera suivi de l'école des sous-officiers de Banankoro. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Eskone. La devise, s'instruire pour mieux diriger. L'école a ouvert ses portes en 2000 et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala et fut transférée le 19 novembre 2002 à Banankoro. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces armées de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers considérés comme la cheville ouvrière de toute armée professionnelle, capable de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 7 pays amis, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'école militaire interarmée de Koulikoro. La compagnie est commandée par le capitaine Mohamed Keïta. Sa devise, s'instruire, instruire, vaincre. Historiquement, créée le 1er octobre 1962 à Kati, dans l'ancienne école des enfants de troupes, actuelle Prytanée militaire. Elle a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission de l'EMIA est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées. Former les élèves du cycle spécial. Conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier. Assurer la formation des officiers de réserve des forces armées. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
L'AMA SNJ suivra la direction des écoles militaires. La compagnie de l'AMA SNJ est commandée par le capitaine Adaman Koulibaly. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Sa mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes. Œuvrer pour la continuité du service national. Cette continuité est devenue une réalité depuis 2018, avec le caractère obligatoire pour tous les jeunes du Mali et des objectifs bien définis, à savoir la formation au civisme et le don de soi au service de la nation. La promotion de l'attachement et du dévouement des jeunes à leur pays et à la collectivité. Le développement de l'esprit de camaraderie, d'unité et de cohésion sociale. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, représentée par une compagnie commandée par le commandant Daouda Konaté. Sa devise, surveiller, rééduquer et réinsertion. Mission, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Assurer l'exécution des décisions de justice privative de liberté. Les eaux de forêt, commandés par le capitaine Excusez-moi, nous continuons avec l'administration pénitentiaire. Sa dernière section est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour des besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Diarra. Les eaux et forêts. La compagnie des eaux et forêts est commandée par le capitaine Ami Bamba. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Ses missions, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols. Lutter contre la désertification. Une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat. Préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage. La promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage. La dernière section des eaux et forêts est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes. Elle est mobilisable en tout moment, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat et maniement des armes. Les douanes maliennes. La compagnie est commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly. Devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes
est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Elle a 3 missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réformes pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les axes de désert en marchandises. La dernière section des douanes maliennes est constituée par les éléments de l'unité spéciale de sécurité de la douane, USSD, formée dans le domaine de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. La protection civile. La compagnie est commandée par le capitaine Aruna Samake. Sa devise, sauver ou périr. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes en liaison avec les autres services. Veiller à la sensibilisation et à l'information du public. La dernière section de la protection civile est une section mixte regroupant toutes les composantes de la protection civile. Les 2 premières lignes représentent la lutte incendie. La 3e ligne, le sauvetage et le déblaiement. La 4e ligne et la 5e ligne, le secours nautique. Les 2 dernières, le secours médical. La police nationale. La compagnie est commandée par le commandant Komo Souara. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Mission, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire. Concourir à l'application des lois et règlements. Participer à la protection du droit du genre et de la minorité. La 2e section de la police nationale est le groupement mobile de sécurité GMS. Il a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre, les missions d'escorte de fonds, de garde statique, d'appui et de renfort aux autres unités de police et d'appui aux administrations. La 3e section est une section mixte composée de l'unité mobile de surveillance et d'intervention UMC qui a pour mission, entre autres, de lutter contre l'insécurité et le grand banditisme sur les axes routiers, protéger et sécuriser les points sensibles, stratégiques et les installations vitales. La brigade spéciale d'intervention BESI avait comme mission le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage. La brigade anticriminelle qui lutte contre les cambriolages, les braquages et les vols à main armée. Le groupement GAC démantèle les réseaux terroristes et criminels dans les agglomérations et recherche et exploite au maximum le renseignement afin de prévenir des actes terroristes.
La compagnie de soutien. La compagnie est commandée par le capitaine Aluseni Nyare. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Sa première section est une section mixte de personnel féminin de toutes les entités qui composent cette compagnie. La deuxième section est également une section mixte constituée de la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, qui a comme devise soutenir partout et à tout moment. Et la direction centrale du service de santé des armées avec comme devise prévenir, soigner, soutenir. La troisième section est la direction du commissariat des armées avec comme devise un service au service des femmes. Sa mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de substance des armées. La quatrième section est la direction des transmissions. L'arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement indispensable pour la convergence des efforts. Le service social des armées. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. Procéder à toute étude et recherche nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de la dite politique. Le quartier général qui a pour mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles des interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national, faire observer par les militaires les règles d'ordre de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. La gendarmerie nationale. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Namori Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois, avec devise renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Après la section féminine, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie. Ce groupement est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement de l'ordre, commandé par le sous-lieutenant Ablaï Jakite. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci suivra. Le Garci est commandé par le lieutenant Ablaï Seydou Goïta. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités de Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui les permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire d'ordre. La dernière section est le groupement social d'intervention de la gendarmerie nationale, GCGN, commandé par le sous-lieutenant Mahamadou Mariko, créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée des autres personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants.
participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section des lutteurs cynophiles. Ces chiens, dressés par le commandant Botraoré, et ces éléments ont pour mission la recherche explosive des stupéfiants d'armes et de munitions, de faux billets, de malfrats à partir des traces laissées et de patrouilles. Le génie militaire. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Magassi Toumara. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, et réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et la destruction des engins explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La direction du génie militaire est suivie par la garde nationale. La compagnie de la garde est commandée par le capitaine Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Véritable force de proximité. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Mission, assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. La dernière section de la garde nationale est une section du groupement de maintien d'ordre, GEMO, qui a pour mission de prévenir les troubles afin de ne pas réprimer. Cependant, si l'ordre est troublé, il est rétabli. Il participe également à la police générale dans les circonscriptions administratives. L'armée de l'air, la compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Dambélé. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des femmes. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. Participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. L'armée de terre, la compagnie est commandée par le commandant Moussa Traoré. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense.
Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté et cohésion. Ses missions, recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes, commandée par le lieutenant Abdallah Doumbia, qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportiques, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités de sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Ce régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Mesdames et Messieurs, nous allons assister au passage de la direction du sport militaire. La direction du service militaire, en harmonie avec les couleurs nationales. Elle est commandée par le lieutenant Ladji Diarra. Sa devise, éduquer, former et vaincre. Mission, élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine entraînement physique, militaire et sportif.
Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, nous allons assister au passage de la cavalerie de la gendarmerie nationale. C'est une unité de parade et sportive qui garde les institutions et les prestiges de l'État. Elle est chargée de rendre les honneurs au président de la République et à ses homologues étrangers aux plus hautes autorités de l'État et aux personnalités en visite au Mali. Assurer l'escorte du président de la République et ses homologues étrangers. Participer sur les réquisitions au maintien de l'ordre. Assurer la surveillance des points stratégiques. La cavalerie sera suivie par le groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Le groupement motorisé de la gendarmerie nationale est né des cendres de la brigade routière. Le peloton moto fut créé en 1974. Ce premier passage est appelé ouverture fracassante. Vous aurez un deuxième passage appelé conduite latérale. Le troisième passage, conduite dorsale. Ces trois mouvements individuels démontrent la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie nationale. Après ces mouvements individuels, nous allons passer au déplacement collectif. Le premier groupe est appelé le Scorpion. Le premier groupe est appelé le Scorpion. Le Scorpion a la forme du scorpion. Ce numéro est symbole du mystère et de la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Le deuxième groupe, la fleur. D'un moment à l'autre, nous allons assister à son passage. La fleur, c'est le symbole de la probité et de la beauté. Le motard non seulement participe à la sécurité du convoi, de l'autorité, mais il donne également de l'éclat de par sa seule présence. La fleur. Le troisième groupe est appelé le Kanaga. Le Kanaga est un nom emprunté au masque d'Ogon. Kanaga qui signifie or et incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite par toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Il roule par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Notre quatrième groupe est appelé la pyramide. La pyramide est le reflet de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Le reflet de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Ce numéro collectif est le symbole de l'unité, de la cohésion et surtout de la solidarité.
Les plus forts portent les plus faibles. Et ceux qui sont devant traînent ceux qui sont derrière. Ensemble, nous avançons vers une victoire éclatante. Cette parade de la gendarmerie nationale se fait par la grande escorte. Réservé exclusivement au président de la République, aux souverains et aux chefs d'État étrangers en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce défilé des hommes. Cependant, dans un instant, nous allons poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Voilà, Bourema Kane, nous venons de suivre tout de suite le défilé militaire au sol. Et d'un moment à l'autre, nous allons suivre la parade dans les airs avec quelques avions. Nous apercevrons notamment l'Albatros L-39, le Casa C-295, le Mi-35. Le titre mettra fin à cette parade de nos aéronefs. N'ala sɔnna ni kun y'a ye duguma kow la duguma ko min ni moto ye an sɛbɛkɔrɔ ni ja kosɛbɛ moto minnu ye kabako lama ka moto boli kɛrɛ donne ka moto boli kɔ donne moto ka maaw yi k'a dɔn k'a fɔ ja dɔ yira na u bɛ n'a fɔ bundeni ani k'a dɔn yiri feere n'o ye fleur ye ani dɔgɔnɔw fɛ yen nɔ olu ka taamasiyɛn min bɛ wele ko kanaga fo ka taa se pyramide ma pyramide min n'o bɛ jamana saba in kofɔ AES tɔn kɔnɔ ani k'a dɔn k'a fɔ motokulu minnu bɛ jamana ɲɛmaaw ka mobiliw bilasira n'o ye escorte ye an y'o de san sada na sa an bɛna an kun ja ka sanfɛla lajɛ n'o ye k'a dɔn an ka kɛlɛkɛ avion ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na albatrosu ni kazaw ni k'a dɔn belebele wɛrɛw minnu bɛ yen n'olu fana ye kɛlɛyɔrɔ la avion kisɛ kelen filiw ye jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ bɛnnen don olu minnu ɲinini ma cogo bɛɛ lajɛlen la ka di an ka kɛlɛdenw ma u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana lagarani ni jamana kɔnɔdenw lafiyali la ni ala sɔnna ma. Comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Ce passage sera assuré par deux Albatros L-39, un Casa C-295 et un Mi-171. Le Casa C-295. Le Casa est un avion de transport conçu pour les missions de transport de troupes et de matériel, de transport VIP, d'évacuation sanitaire et largage.
Il a une capacité d'emport de 71 passagers ou 9000 kg de matériel. Sa vitesse de croisière est de 450 km par heure avec une autonomie de 9 heures. Le Gaza sera suivi par le MI 171. Brumakane, nous suivons en ce moment en direct, toujours, ce défilé militaire. Cette fois-ci, nous sommes dans les airs. Alors, simplement préciser que ce défilé se déroule en toute sobriété. Rappeler que nos hommes, en ce moment, sont en opération contre le terrorisme un peu partout à travers le pays. Et ces aéronefs qui passent en ce moment, c'est juste assez symbolique. Ibrahim y'a fɔ cogo min na nin kɔni ye tamasiyɛnw ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko bi ye donba dɔ ye Mali tɔgɔ la o de la ko in bɛ ka kɛ tan n'o tɛ Mali bɛ bolo min ka bi na bɛɛ lajɛlen y'a sidɔn an ka denmisɛnw bɛ kɛlɛda la wa an ka kɛlɛkɛminɛn caman fana bɛ kɛlɛda la o de y'a to kow kɛra duguma tantɔ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ an b'an cogo kɔrɔ la an kun bɛ dege dɔ ni ɲɔgɔn ye nka a bɛ kɛ nin cogo in de la tantɔ maaw b'a faamu fana nga fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nin de y'u ka jamana ye an bɛ don min ko bi wa fana jamana ɲɛmaaw sigin tɛ u bɛ wuli ka jɔ la dibi la min bɛ ka kɛ dibi la o de ka bon min bɛ ka kɛ kɛnɛ kan ye ko bɛɛ tɛ fɔ bawo sɔrɔdasiw kuma man di olu ye olu ka baara tɛ kuma ye olu b'a kɛ de ni tila kɛra tuma min na maaw bɛ sɔrɔ k'a ye o fana nin y'an ye jeune militaire kɔnɔ. Vous allez constater nos shooters opérationnels ils sont des grands professionnels dans le domaine des troupes aéroportées. Oui. Il a précisé que ce Sopara s'effectue en moyenne, haute et très haute altitude. Moyenne altitude de 1200 à 2500 mètres. Haute altitude de 2500 mètres à 5000 mètres. Et très haute altitude de 5000 altitudes ou plus. Ce type particulier de saut s'appelle le saut à ouverture commandée, retardé, SOCR. Le shooter, après une chute de quelques secondes en fonction de la distance d'ouverture, ouvre son parachute et le commande pour atterrir avec précision dans un espace très restreint, et cela de jour comme de nuit. Le shooter est doté d'un ou de deux altimètres afin de connaître à tout moment la distance qui le sépare du sol.
Makane, nous sommes donc en attente de ces parachutes qui vont d'un moment à l'autre Ibrahim, descendre ici. Oui, Beka. Tout à fait, tout de suite. Kene kono Ah ouais, Ibayo, oui, ka boss en fait gana. Abio de binu bla France samvela legelega la. Ah ouais. Vous serez au abio kono kujunga jiki. Pendant que vous l'avez. Alors, Beka, déjà, il y a quelques jours, dans le cadre des préparatifs de cette célébration, nous avions vu le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangaré, et 3 autres éléments du régiment des commandos parachutistes effectuer un saut au champ hippique de Bamako. Oui. Yani biche. Opana. Olu fana ye ako ngana uye kwe. Ninye ngana uye ngana uye nunye. Jugu ma faria chugo nungo ni yorado ubita juru kila kana niye. Opana ambe wa général de brigade Keba Sangare amba fo ali ye kelebulu tigi ka dangaye amba fo dande folila anyebe u chaman zigilela ina fo dirpa nyema no e colonel Suleiman Damele amba fo dante folila maldeum baka kan laje Arabie Saoudite anga foli buye munum baka kan la me abaykado c'est l'occasion. Colonel-major Suleiman Ambafo, colonel-major Suleiman Damele, dirpa kotigido. Ale de be kunafonu di ama kosobe ni keledenw ye wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ. An b'a fɔ a ka o préparelatigɛw n'o kunnafoni jɛlenw na dan tɛ foli la. Voilà, nin ye colonel Sadio Kamara ni a ka cɛdenw ye. An bɛ ka kɔnɔni kɛ sadani na sa. Génie militaire kɔnɔ. Cɛden minnu bɛ avion kɔnɔ n'olu b'u cun ka jigin mètre 1000 ni dugumala cɛ 500 ni dugumala cɛ 2000 ni dugumala cɛ fo ka yɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sanfɛ olu kɔni ye kɔnɔw de ye wa olu fana n'u jɔyɔrɔ don kɛlɛ kɛcogow la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin ye an ka jamana terelakaw ye minnu b'an dɛmɛ waati bɛɛ ani cogo bɛɛ lajɛlen la kono fana bɛ an ka yɛrɛta san 64 sɔrɔli kɛnɛ kan a cɛ ni a muso an ka foli b'u ye dan tɛ foli la Mali tɛgɛ bɔlen don diɲɛ bɛɛ ye nka f'i ka sɔn fɔlɔ k'a dɔn ko an yɛrɛw ye an yɛrɛ ye an ta y'an ka jamana ye an ma maa si gɛn maa o maa n'i y'a dɔn i bi sɔn ka jɛ n'a ye an ka jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ nka ka da an yɛrɛw ka hakilinaw kan i bi na an b'an bolo don ɲɔgɔn bolo n y'a fɔ cogo min na ka sɔn ko Mali y'a dama jamana ye ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo fɛn min bɛ anw fɛ yan hɛrɛ ni hɛrɛ tana na an bi jɛ a la o fana n'i sɔnna ka don da fɛ ayiwa bisimila i b'i ka so nka n'i ko k'i ti sɔn o ma sa an b'i ka minɛnw siri ka da i ko i nana sira min fɛ i bi taa o fɛ. Des commandos parachutistes qui sont attendus ici d'un moment à l'autre. Parlons de ce régiment. BK, c'est un régiment qui a pour mission, entre autres, d'ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol. L'objectif de ce régiment est d'effectuer également des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées. Effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Des yeux qui sont rivés dans les airs pour an bɛ de ɲɛ corolen don sanfɛ an bɛ ka commando ninnu kɔnɔ k'u lajɛ. C'est assez passionnant, hein. N'a gwɛlɛra cogo o cogo Ibrahim kɛlɛ bolo kan n'a gwɛlɛra cogo o cogo ninnu de bɛ taa ye ninnu de bɛ taa ye ka ko kunfɔlɔw kɛ ɲɛ t'u la. Et voilà. ɲɛ t'u la sanfɛ. Et voilà. Yere ni jama fari nin ma nɔgɔn dɛ. Bisimilahi. Avion qui file ka jigin. Ils nous viennent de très très loin, hein. Et nous apercevons déjà 4. Kɔrɔ ninnu de kaba nɔgɔ la. Ninnu dɔw tun bɛ kaba nɔgɔ de la.
Nos shooters nge ont commencé à débarquer du Yankee 12 ou appelé Y12. Nos 4 shooters sont maintenant dans les airs. nin ye away ka dɔ parachutisiw ye u bɛ para min kɔnɔ Mali drapeau yɛrɛ de b'a kɔnɔ a ka koyi nin ye Mali drapeau yɛrɛ de ye u b'o de kɔnɔ u bɛ ka jigin dugu fɛ dɔɔni u tun bɛ kabanɔgɔ de la avion taar'u bila kabanɔgɔ la u kɛriw o fana u b'a ka taa fiɲɛ mɔmɔ u bɛ ka jigin. Sont des hommes hyper entraînés avec des conditions physiques et de santé exceptionnelles pour faire face à l'amplitude thermique et à la pesanteur. En fonction de la mission et de la distance de saut, des équipements spécifiques et accessoires s'adjoignent. Bouteilles à oxygène au-delà de 5000 mètres, GPS, combinaison spéciale, casque, lunettes de vision nocturne. Parmi les multiples missions confiées aux shooters opérationnels, nous pouvons citer la reconnaissance dans les arrières de l'ennemi, guidage des aéronefs, guidage des feux de l'artillerie, balisage et marquage des zones de saut en vue du largage des troupes et leurs équipements, tête de pont et action coup de main au profit des forces amies. Les types des parachutes utilisés. Sont généralement des ailes de pénétration à 7, 9 ou plus de caissons qui permettent l'entrée et la sortie de l'air. Pour le saut de ce jour, les membres de l'équipage de l'aéronef Y12 sont le commandant Amadou Koulibaly, le commandant Mamadou Bagaga et le technicien sous-lieutenant Amadi Ndiaye. Les shooters sont sortis dans l'ordre suivant. Le commandant Mohamed Kone, parachute rouge vif. Le sergent-chef Alou Badra Traoré, parachute vert or rouge. Adjudant-chef Maurice Sireja, parachute bleu dominant. Et le lieutenant Mahamadou Sissé, parachute vert or rouge. L'altitude est de 2500 mètres.
4 shooters, hein, BK, que nous attendons. Oui, lui, il est pratiquement arrivé. Avec un vent qui souffle fort, hein. Ce qui n'est pas évident. Fien Barka Kabo. Il est chef d'état-major général des armées adjoints. Ali Bakaka. Tamachin dit. Avec le vent qui souffle assez fort. Fien Barka. Idjango Sana na Somadaina. Fien Barka Kabo. Ali ou Lengi Langatoye. 2500 mètres d'altitude. Hein? On y Doumala Tché, mètre Baflani Kemeduru. Wow. Oh, que c'est beau, Beka. Assistant, Est-ce que ma gourmand me atterrissage du commandant Mohamed Kone. Parachute rouge vif. Le lieutenant Mahamadou Sissé.
mise en place de nos vaillants shooters. Commandant Mohamed Kone, sergent-chef Alou Badra Traoré, adjudant-chef Maurice Sireja et le lieutenant Mahamadou Sissé. Commandant Mahamadou Kone, lieutenant Mahamadou Sissé, adjudant-chef Maurice Sireja et le sergent-chef Alou Badra Traoré. On applaudit pour eux. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous vous prions de bien vouloir rester sur place jusqu'au le temps de l'interview de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta.